Vous écoutez l'épisode 1 du podcast Business en spa et esthétique, passer du statut d'artisane à celui de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue, je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Lorsque j'ai commencé ma carrière dans le secteur spa et esthétique, on parlait très peu business. On parlait d'instituts de beauté, de spa, de protocoles de soins, de vente aussi, mais très peu de ce qui fait la réussite de ces entreprises. Personnellement, ce n'est que lorsque je suis devenue spa manager que je me suis intéressée à la partie opérationnelle, c'est-à-dire les actions qui permettent de gérer et de faciliter le quotidien des équipes, de fluidifier l'expérience client et de faire du chiffre d'affaires. Dans les années 2010, le rôle du spa manager a été mis en avant dans les congrès professionnels et dans la presse professionnelle. Et quand on y repense, il y avait des heures et des heures de débat sur quel est le rôle du spa manager, comment peut-on devenir spa manager, c'est quoi une bonne spa manager. C'était un nouveau métier et on voulait tous comprendre. En 2015, lorsque j'ai créé ESBE, ces sujets faisaient partie de mes préoccupations. Puis très vite, j'ai eu des gérantes d'instituts de beauté qui ont fait appel à moi. Ces femmes chefs d'entreprise menaient les mêmes missions que la spa manager, avec le degré supplémentaire de la responsabilité pleine et entière de leur entreprise. Elles avaient les mêmes difficultés opérationnelles que leurs consoeurs, c'est-à-dire gérer un centre de profit, manager une équipe et vendre plus. Mais personne ne les aidait à faire tout cela. Alors avec les outils et les formations que j'avais créées, j'ai commencé à accompagner ces esthéticiennes gérantes. Et là, révélation des deux côtés. Non seulement ces outils de gestion et de développement fonctionnaient dans les instituts, mais ils permettaient d'upgrader la qualité de service et de prise en charge dans ces centres. On arrivait donc à un business model beaucoup plus rentable qu'un spa, avec une qualité de service similaire. Résultat, une équipe valorisée grâce aux techniques de management, des clients heureux grâce au parcours client et une gérante épanouie avec un business florissant. C'est ça que j'aime le plus dans mon métier. Aider ces femmes chefs d'entreprise à poser les bons ingrédients pour faire fleurir leur entreprise et lui redonner toutes ses couleurs. Et puis arrive 2020. Tous les centres spa et esthétiques arrêtent leur activité. Le monde est à l'arrêt. Et plus rien ne sera jamais comme avant. Je me souviens qu'en avril 2020, j'avais co-animé un webinaire avec Pascal Weigel et nous avions annoncé la mutation radicale de notre secteur. Le paysage des spas et centres esthétiques a déjà grandement évolué depuis. En 2015, lorsque j'ai créé ESBE, les centres étaient très nombreux, bien occupés et peu structurés, et ils fonctionnaient, enfin à peu près. Depuis 2020, les centres qui ne se sont pas structurés ont subi de grandes difficultés. Baisse de leur activité, difficulté à recruter ou à fidéliser les équipes, burn-out des gérantes, démission des salariés, tous ces signes qui ne trompent pas. Et la transformation de notre secteur s'accélère depuis l'année Covid. Il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de gérantes et de professionnels qui se demandent ce que l'avenir va leur réserver. Est-ce qu'elles peuvent investir ? Est-ce que leurs clients seront présents ? Est-ce que les objectifs seront atteints ? Dans les 2 années à venir, ça passe ou ça casse. Ça passera si les gérantes changent leur façon de travailler, si les gérantes sauront s'adapter et faire évoluer leur entreprise, ou bien cela cassera. De mon point de vue, il est absolument essentiel, si vous êtes gérante de centre, de passer du statut d'artisane à celui de chef d'entreprise. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? La gérante artisane travaille, on va dire, à l'ancienne. Elle passe la majorité, voire la totalité de son temps en cabine.
Elle gère l'administratif, oui, mais uniquement ce que j'appelle entre guillemets la paperasse, c'est-à-dire la comptabilité courante, les commandes, quelques publications sur les réseaux parce qu'il faut bien. Elle travaille bien souvent en micro-management, c'est-à-dire qu'elle a un œil sur tout, elle veut tout contrôler, elle a du mal à déléguer parce que ça ira plus vite si c'est elle qui le fait, parce qu'elle n'est pas sûre que ce soit bien fait par les autres, etc. Elle a du mal à prendre du temps off, des vacances, parce que tout repose sur ses épaules. La gérante chef d'entreprise, elle organise son temps et son entreprise. Elle travaille autour de sa vision. Alors, la vision, c'est ce à quoi elle aspire, aussi bien personnellement que professionnellement. C'est d'ailleurs comme ça que chez Expertise Spa Bien-être, lorsqu'on fait travailler nos clientes sur la définition de leur vision, on leur demande de bien poser ces deux visions, personnelles et professionnelle. Donc, si elle travaille seule, cette gérante chef d'entreprise, elle s'entoure de partenaires, d'intervenants extérieurs. Bref, elle délègue une partie de sa to-do list. Elle va par exemple déléguer à une agence ou un freelance toute la partie de sa communication digitale. Elle va déléguer son suivi comptabilité et administrative générale. Elle va déléguer aussi bien des aspects de sa vie personnelle qui lui libèrent du temps pour l'essentiel. Si elle travaille avec une équipe, même combat. La gérante chef d'entreprise délègue. Elle fait évoluer ses compétences en management et développe son leadership. Alors, le leadership, c'est pour moi un état d'esprit de croissance qui va mêler bienveillance, communication, remise en question et prise de décision. Bon, en réalité, nous pourrions parler leadership pendant des heures. C'est un sujet que je traite souvent parce qu'il est pour moi la solution des entreprises et des individus pour demain. Mais donc, cette gérante chef d'entreprise, elle restructure son entreprise pour la rendre autonome et non dépendante d'elle. Elle met en place des procédures pour son équipe, pour ses clients, pour sa qualité de service. Elle travaille sur ses stratégies financières tout d'abord, parce qu'elle a appris à lire ses chiffres et à créer des prévisionnels budgétaires pour fixer des objectifs et choisir où et comment investir notamment. Elle travaille sur ses stratégies marketing et pas que faire des publications sur les réseaux ou des remises en pourcentage pour vendre plus, non. Elle fait de la vraie stratégie marketing, celle qui définit son USP, c'est-à-dire son positionnement unique, celle qui identifie précisément ses cibles clients cohérentes, celle qui planifie ses actions de communication, à la fois internes, externes et digitales. Et enfin, cette gérante chef d'entreprise n'a de cesse que d'améliorer son parcours client, parce qu'elle a très bien compris que ce qui crée de la valeur ajoutée tant recherchée par nos clients aujourd'hui, c'est autour du parcours client. Alors cette gérante chef d'entreprise, elle est en croissance perpétuelle, mais elle se laisse aussi le temps de savourer ses petits pas, de profiter de son développement, de célébrer ses victoires avec son équipe ou avec ses proches. Alors, je ne dis pas que sa vie est parfaite ou que c'est rose tous les jours. Les difficultés opérationnelles et les urgences à traiter, elles sont toujours là et elles seront toujours là. Mais ce qui fait la différence entre la gérante artisane et la gérante chef d'entreprise, c'est, numéro 1, son état d'esprit. Elle sait qu'elle peut trouver des solutions. Elle observe, elle apprend et elle grandit. En numéro 2, c'est sa structure d'entreprise qui est basée sur une rentabilité financière pérenne. Et ça fait une grande différence. Et numéro 3, son organisation autour de sa vision pour lui apporter la motivation, même et surtout dans les périodes difficiles. Et surtout, un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Car après tout, on n'a qu'une vie, alors autant en profiter, créer et pouvoir s'asseoir sur un rocher pour contempler tout le chemin déjà parcouru. Alors selon vous, êtes-vous cette gérante artisane ou bien cette gérante chef d'entreprise ? Partagez-moi vos réponses en nous taguant sur nos réseaux sociaux @expertise spa bien-être et @Tiffaine Modeste. Si vous aimez le podcast Business en spa et esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.